Jean-Marc Morandini, le grand direct des médias. Europe 1 part en campagne, vous avez pu le voir un peu partout en France. Les publicités pour la radio ressemblent à des affiches électorales et pour cause, les élections l'an prochain seront également au cœur de l'actualité. On vient d'en parler avec David Pujadas. Ce matin, on a décidé de faire un exercice de transparence avec Fabien Amias, qui est le directeur général d'Europe 1, qui vient en direct sur l'antenne répondre à vos questions, qui arrivent nombreuses d'ailleurs au standard. On va essayer d'en prendre un maximum. Fabien Amias, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Juste un mot tout d'abord pour cette grille de rentrée. Télérama avait fait un papier qui s'appelait Europe 1, l'obsession du changement. Ça change beaucoup sur Europe, non ? Ça change, il y a des innovations, il y a des nouveautés sur cette grille de rentrée. D'ailleurs, il y a des nouveautés chez vous aussi, Jean-Marc, puisqu'il y a une demi-heure qui suivra cette heure traditionnelle que vous faites avec de nouveaux contenus. Europe 1, c'est une radio de mouvement. Europe 1 est une radio qui a toujours conjuré le statu quo, ça depuis 60 ans qu'elle existe. Donc, dans la bouche de Télérama, c'était plutôt négatif. Dans votre bouche, c'est positif de changer ? Dans notre bouche, c'est positif d'innover, d'épouser l'air du temps, d'essayer de le devancer, de créer, de trouver de nouveaux talents, d'aller chercher les meilleurs là où ils se trouvent pour proposer une radio plus forte et meilleure encore. Europe 1 a toujours été en mouvement, c'est la tradition et c'est l'histoire d'Europe 1. Après que certains aient envie de nous taper un petit peu dessus à la rentrée, je veux dire, Europe 1, il y a une autre particularité d'Europe 1, c'est qu'elle fait toujours énormément parler d'elle et finalement c'est plutôt bon signe. Alors, vous parlez de ceux qui ont envie de nous taper dessus, entre guillemets, il y a RMC par exemple qui tape beaucoup sur Europe 1. C'est la cible aujourd'hui ? Si nous sommes la cible de nos concurrents, quels qu'ils soient, tant mieux. Ça veut dire que nous sommes observés, que nous sommes écoutés et que nous sommes redoutés. Donc je m'en réjouis. Plus on parle de nous, je vais vous dire, Jean-Marc, mieux je me porte. Très bien. Nous, on cible personne. On entendait Nicolas Canteloup ce matin qui parodiait un peu les auditeurs d'RMC. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment de faire la même radio qu'RMC ? Pas du tout, mais on ne fait pas la même radio qu'RMC, ni avec vous, ni avec Thomas Soto le matin, ni avec Wendy Bouchard, ni avec Laurent Ruquier. Enfin bref, je ne vais pas citer tout le monde, mais non, on fait Europe 1. Nous sommes Et c'est quoi Europe 1 ? Europe 1, c'est une radio qui repose, pour moi, sur 3 valeurs essentielles. C'est une radio de qualité, une radio qui revendique la qualité et qui a pour ambition de proposer des programmes, qu'ils soient d'information, culturels, de divertissement, haut de gamme, voilà, qui tire vers le haut. C'est une radio qui innove en permanence, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et puis, 3e point, c'est une radio qui, bouscule, transgresse un peu, c'est mordre la ligne jaune, suscite des réactions. La preuve, vous parliez de Nicolas Canteloup encore ce matin. Mais cette capacité qu'on a à aller un petit peu trop loin, ça aussi, c'est la marque de fabrique d'Europe 1. Alors, on l'a dit, beaucoup de questions, forcément, des auditeurs d'Europe 1, parce que c'est assez rare qu'ils puissent s'adresser directement au directeur général d'Europe 1. Et depuis que vous êtes arrivé, vous l'avez fait déjà à plusieurs reprises. On va aller prendre Patrick au standard. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Patrick. Bonjour. Le directeur général d'Europe vous écoute, allez-y. Moi, depuis le changement de programme, j'ai beaucoup moins apprécié par rapport à l'année dernière. J'ai été très déçu quand Bruce Toussaint est parti, parce que je trouve qu'il avait vachement de cohérisme, il allait très bien sur Europe 1. Il présentait bien ses dossiers, Soto est parfait, mais je trouve qu'au niveau de la voix, c'est moins percutant. C'est plus linéaire. Et j'étais vraiment en adoration devant Toussaint, qui était vraiment idéal, qui avait beaucoup d'humour. Ça passait très bien avec Canteloup. Et puis Hanouna, il est bien, mais je trouve qu'il est très bien en télé, mais en radio, je trouve que ça passe moins bien, quoi. Drucker était génial, en plus il avait des invités, beaucoup d'humoristes, Mathieu Noël ou Jérôme Commandeur, je trouve ça adorable, c'était génial, c'était passer un bon moment le matin, c'était très détendant, là je trouve que c'est un peu plus sérieux, quoi. C'est moins rigolard. Et puis Ruquier à 16h, c'est dommage qu'il soit pas resté à 15h30. Quoi. Voilà, alors, beaucoup de questions, Fabien Amias va vous répondre. On précise que la grille, il n'y a que 10 jours, donc les émissions sont en train de se roder en même temps. C'est normal, d'abord la radio c'est un média d'habitude, donc je comprends parfaitement que Patrick aujourd'hui se sente un petit peu déboussolé ou déçu. Je vais répondre très brièvement, point par point, à toutes vos remarques. Patrick, d'abord sur la matinale, Bruce Toussaint était un formidable anchorman, animateur de matinale, et il faisait exactement, il correspondait au projet qui était le nôtre. Nous, on a fait évoluer le projet parce que on pense qu'il faut être davantage en phase avec les attentes des auditeurs, même si c'est très prétentieux de déterminer quelles sont les attentes des auditeurs, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin de plus de repères, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, d'une matinale qui, c'est vrai, offre peut-être une vitrine un peu plus sérieuse, où il y a un peu moins de place à l'humour et la plaisanterie. C'est un choix éditorial que nous avons fait. Ça peut dérouter dans un premier temps. Moi j'ai la conviction que c'est la bonne direction et qu'il est
parfaitement porté aujourd'hui par Thomas Soto, dont on s'habituera très rapidement à son ton, à sa voix, à sa façon d'interviewer, voilà, à sa rapidité. C'est quelqu'un de très vif, c'est une nouvelle façon de le faire, c'est une question d'habitude. Cyril Hanouna à la place de l'émission qu'occupait avant Michel Drucker, là aussi, on en avait beaucoup parlé avec Michel. Michel avait été le premier d'ailleurs à nous dire à la fin de la saison dernière qu'a priori, il trouvait que l'émission n'était pas si bien programmé, il fallait peut-être réfléchir, il fallait en tout cas se donner du temps pour réfléchir à une nouvelle programmation. C'est ce qu'on a fait cette année. Et avec Cyril, on propose un programme, c'est vrai, totalement nouveau, extrêmement drôle. Moi, je l'écoute tous les matins. Franchement, je vais vous dire, moi, je m'amuse, je ris spontanément en écoutant le programme. Et je sais qu'on a déjà beaucoup de retours là-dessus. Mais pareil, il faut du temps, il faut s'habituer, il faut laisser les choses se mettre en place. Il y a des rodages à faire. Alors, on joue la transparence, hein, on l'a dit, on l'a vu avec ce premier Bien appel. sûr. On continue. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe. Merci, c'est gentil. Le directeur général d'Europe vous écoute. Eh ben, écoutez, justement, moi, je voulais rebondir sur ce qu'il disait et je le remercie d'avoir remplacé Michel Drucker par Cyril Hanouna. Comme je disais au standard, je suis en arrêt depuis un petit mois, là. Et depuis la reprise de la grille de rentrée, moi, je m'éclate tous les matins avec Cyril, quoi. C'est pertinent. Nous sommes au moins 2 alors, Nathalie. Un peu plus, j'espère. Voilà, j'espère qu'on est beaucoup plus que ça, mais déjà ça me rassure. J'espère On l'écoutera aussi. ensemble, Nathalie. Mais c'est vrai que Michel Drucker, je le trouvais usé. Ses imitations de Las Palais, franchement, moi, ça me faisait grincer un petit peu des dents. Non, mais je pense que ça manquait un petit peu de punch, de choses comme ça, et qu'il a arrêté. Franchement, moi, je suis contente, quoi. Bon, bah, et écoutez, je suis ravie de Cyril Hanouna. Je suis ravi que vous écoutiez, que vous aimiez le programme qu'on propose avec Cyril Hanouna chaque matin. Et si on se retrouve très clairement sur un point, à savoir que on propose quelque chose de vif, avec une capacité d'improvisation avec les auditeurs, de rebondir sur l'actu, bref, de rebondir sur tout ce qui se passe. Là, je vous suis totalement. Là où je vous suis franchement moins, Nathalie, je pense pas, et on n'a jamais pensé ici d'ailleurs, que Michel proposait une émission usée ou même qu'il était usé lui-même. Il y a qu'à voir son succès en télé d'ailleurs, Loin parce s'en que faut. c'est un énorme carton aujourd'hui, ces émissions de télé. S'il y en a bien qui a résisté autant aux modes, aux époques, c'est bien Michel Drucker, et il le sait d'ailleurs, Europe 1 reste sa maison. Donc là-dessus, je ne vous rejoins pas. On va retourner au standard dans un instant, mais juste un petit mot quand même sur les délocalisations, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de délocalisations ces dernières années du côté d'Europe 1, et c'est vrai que c'est agréable d'aller à la rencontre des auditeurs. Ça va continuer, Europe 1 va également se déplacer pour aller à la rencontre des gens. Ah oui, c'est important. Franchement, ça a du sens. D'abord, on le fait qu'on ait un phénomène d'actualité quelque part. Là, je parle essentiellement de la matinale, d'ailleurs, où on se dit, tiens, il se passe quelque chose à Marseille, à Kaboul, aux États-Unis, bref, et on se dit, on va y aller. C'est comme un gigantesque reportage en direct au cœur des événements. Ça, c'est une ligne directrice pour nous. Et puis, il y a l'idée d'aller à la rencontre de nos auditeurs. Que vous, Jean-Marc, que Wendy Bouchard à la mi-journée pour son formidable rendez-vous en public, que Cyril Hanouna, que Laurent Ruquier, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse aller voir les gens, qu'on puisse sortir de nos studios très beaux, magnifiques, mais un petit peu confortables et ouatés de la rue François 1er pour bouger dans le pays. Ça, vous pouvez compter sur moi, on va le faire cette année. Allez, 39-21, José, bonjour. Bonjour José. Allô ? Oui, bonjour, bienvenue. Oui, vous bonjour. vous appelez Bonjour, de Mérignac. Oui. Et vous voulez nous parler de la matinale, je crois, c'est ça ? Oui, de la nouvelle grille, oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Alors, je craignais, moi aussi, comme le premier auditeur, de regretter Bruce Toussaint, que j'aimais beaucoup. Mais Thomas Soto a pris en main la matinale de main de maître, pardon. Je trouve très élégant de sa part qu'il associe Julie d'aussi près à son programme, etc. J'aime son ton. C'est gentil, et José, merci. Tout me plaît dans la matinale de 6h du matin à 9h. Par contre, écoutez, je m'en réjouis. Cyril Hanouna, je suis désolée, mais j'ai essayé 3 jours d'affilée d'écouter l'émission en me disant que ça allait changer, etc. J'aime bien ces chroniqueurs, qui plus est, donc je me disais que ça allait m'amuser, etc. Et j'aime beaucoup m'amuser. Mais Cyril Hanouna, sa voix, son ton, et je ne trouve pas du tout que son émission amène quelque chose de nouveau et de plus Alors, on a un peu répondu. à Europe
On a un peu répondu à ça déjà, mais peut-être un petit Oui, mot. bah, on va dire un mot sur l'après-midi parce qu'on s'est beaucoup Absolument, concentré sur la matinée. c'est très important. Moi, je suis je suis pareil, réjoui que vous écoutiez la matinale et que vous soyez déjà convaincu par l'efficacité, le punch de l'équipe autour de Thomas. Mais pour Cyril, franchement, écoutez encore tout ça, c'est une question d'habitude, d'acclimatation. L'émission, elle évolue en permanence et je suis sûr, José, que vous saurez vous y retrouver. Donnez-lui encore une petite chance. On a parlé du matin énormément et c'est vrai que c'est l'essentiel, faut le dire, c'est 90% des messages qui arrivent. Enfin, tout est important, Jean-Marc, franchement. Mais c'est vrai que Non, bien sûr, voilà, je dis c'est 90% des messages qui arrivent au standard, mais il y a Mhm. également le midi, par exemple, qui est très innovant on sur change Europe 1 avec totalement de Wendy formule. Bouchard. On peut en dire un mot? Oui, tout à fait. C'est un journal qui est aujourd'hui entièrement en public. C'est-à-dire que dans le magnifique studio Merlin de Europe 1 rue François 1er, vous êtes libre, venez vous inscrire, venez participer à ce journal. Et c'est un public actif. C'est-à-dire que si vous venez assister au journal, vous pourrez interroger les journalistes d'Europe 1, les experts sur tous les sujets, les invités, qu'ils soient politiques, patrons, syndicalistes, artistes, invités par Europe 1. Ça, c'est un moment et vous êtes là pour faire progresser l'actu. Là aussi, c'est une façon de s'ouvrir et de sortir un petit peu du « allez, on est bien entre nous, on vous écoute et on a envie de savoir les questions que vous voulez poser ». Ensuite, il y a Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Voilà, moi, je suis absolument fan de cette émission. Il y a Ouais, Elena Mornal. qui était formidable d'ailleurs ce matin dans la matinale, Franck Exactement. Ferrand. Et ça aussi, utiliser, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très élégante, mais tous les talents de la maison, quels qu'ils soient, à différents moments de la journée, c'est ça aussi l'esprit familial d'Europe 1. Voilà, une grille que vous pouvez retrouver en détail, bien évidemment, sur europe1.fr. Et cet exercice de transparence, je vous propose de venir le faire régulièrement. Sur l'antenne, on a beaucoup d'appels, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais je pense que c'est intéressant. Moi, je suis à votre disposition parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup plus en quelques minutes avec vous, Jean-Marc, en écoutant les auditeurs, qu'en enchaînant les réunions avec des statistiques, des sondages, etc.